plus rien, qu'on l'amène, elle sera, elle est en train de, son cœur bat, mais son cerveau ne donne pas des signaux à son corps, donc elle est déjà partie, il avait perdu trop d'oxygène, machin, machin. Et j'ai entendu une voix me dire, tu veux réellement mourir? Waouh, ok. Et j'ai juste dit, Dieu, si tu me donnes une autre chance, j'aimerais que tu me montres quelque chose de différent cette fois-ci. Et j'ai juste entendu une voix qui m'a dit, ça va aller, tiens bon pour moi, ça va aller, je te promets, ça va aller. Et moi, en tout cas, je sais que c'est pas tout le monde qui est spirituel, c'est pas tout le monde qui est religieux et tout, mais moi, je suis vraiment quelqu'un qui croit en Dieu. J'ai une très profonde relation avec mon Dieu, Ça, c'est une bonne sincèrement. nouvelle, ça. J'ai lâché ma foi, j'ai dénoncé ma foi, je me suis retrouvée dans ma foi par moi-même et tout. J'ai eu une relation vraiment... Donc moi et Dieu, on est vraiment meilleurs potes, quoi. Et Dieu m'avait promis que ça allait aller. Et moi, je me dis que la foi est très puissante. Et quand je priais, parfois il y avait des jours où donc tu es en train de pleurer. Tu vois, vous voyez comme la Bible disait, c'est que Anne faisait. Et au point où on disait, oh, Moutaliboma, langue, il est venu ici au temple à langue. C'était comme ça que je pleurais, c'était comme ça que je priais. Mais la Bible dit que le Saint-Esprit intercède pour nous, même quand nous, on ne parle pas. Et je pense que le Dieu que je sers, le Dieu que je connais, en tout cas le Dieu que je connais depuis mon enfance, j'ai eu tellement d'instants où j'ai vu la main des dieux dans ma vie. Même mon fils Zion, un enfant qu'on m'avait dit allait être un mort-né à cause de la prière de mon père, s'il vous plaît. Oh, non, je peux dire, c'est peut-être cliché de le dire, mais là, moi, ce qui m'a vraiment sauvé, c'est Dieu. C'est Dieu qui est fort. C'est aucun effort de ma part, aucun effort humain, aucun effort d'un ami, aucun effort d'un membre de famille. C'est pas les efforts de mon fiancé parce que mon fiancé est venu bien après. C'est Dieu. C'est vraiment Dieu. Amen. Si je peux dire Franchement, c'est amen. une bonne nouvelle. Hein. Amen. Yes. C'est une bonne nouvelle. Je peux juste me permettre, j'en ai une dernière, s'il vous plaît. Après, je descends, je parlerai plus du tout. Non, pas de souci, go ahead. Hein. Fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. Non. On voit, en fait, c'est parce que il y a eu beaucoup de désinformation à ton sujet et étant donné qu'on t'a, en fait, je tiens à ce que la vérité soit rétablie. On est quand même 2000. Il y a beaucoup de personnes qui ont, en fait, au sujet du fait que, est-ce que au niveau le divorce a été demandé depuis quelle année? Je sais plus. Genre, le divorce a été prononcé depuis quelle année? Daniel? Le divorce, Ouais. en fait, c'est un processus assez... Non, aujourd'hui, tu es officiellement assez divorcée? bizarre. J'ai été officiellement divorcée, ça fait 2 ans. Ok. Ça a été prononcé, ça fait 2 Très ans. bien. Ouais. Et la dot déjà avait été rendue en 2020. Et si on n'avait pas des enfants, même en 2020, là, le divorce allait être prononcé. Ça a été prolongé parce que on devait passer par Makambuya Gardiabana et aussi avec le Covid en 2020-2021 avait retardé beaucoup de dossiers et tout. Donc, mais moi, et pas Bissot, ceux qui nous ont payé Simbon Alibala, c'est que tu es marié. Et si on rend la dot, tu es divorcé. oui. Donc, Coutumièrement, tu j'étais n'étais déjà plus mariée. divorcée à partir... Non, coutumièrement, déjà à partir de 2020, Ok, je n'étais très plus bien. mariée. Maintenant, au niveau des charges qui pèsent sur Mike Kalambay, donc on a pu lire, du moins j'ai pu lire ton histoire, donc on a du viol, de la violence sur toi enceinte, on a de la violence physique, verbale, tout ça. Il y a beaucoup de personnes qui disent oui, mais si vraiment il était coupable, il serait en prison, elle n'a pas porté plainte, est-ce qu'elle a vraiment porté plainte à ce niveau-là? Il y a eu tu dis publiquement avoir fait des démarches. Déjà pour la violence conjugale, c'est fait au Congo. Vous-même, vous connaissez la justice au Congo. Il n'y a pas de Et justice. aussi une victime. Ça fait combien de temps que je Et le aussi dis? une victime aussi ne porte pas plainte tout de suite après l'agression. On est tous là, ça prend du temps pour vraiment que le cerveau et comprendre qu'est-ce qui s'est passé, le processus, comment continuer et tout. Je ne pouvais pas partir directement. Et même si j'étais partie directement, vous pensez réellement qu'au Congo, là, que ça allait aboutir à quelque chose? Malheureusement, Quand non. j'ai présenté ça,
Maintenant, aux États-Unis, ils m'ont dit que malheureusement, comme ça s'est pas passé Le sur territoire américain. le sol américain, il n'y a rien qu'on peut Mhm. faire. Il n'y a rien qu'on peut Très bien. faire. Et maintenant, la seule manière dont je peux porter ces messieurs plainte, c'est pour ce qu'il est en train de faire avec les enfants. Voilà pourquoi une autre raison, j'ai ramené tout ça sur la Ok. toile parce que je savais qu'ils allaient me contacter. Maintenant qu'ils m'ont contacté, vous avez vu, la personne qui m'a contacté, c'est la grande sœur Avec le Mike, numéro qui de est avec les téléphone enfants de Shaddai, tout ça? avec le numéro Ok. de téléphone. J'ai masqué son numéro et tout parce que je voulais pas Non, c'est l'exposer. bon, ouais. C'est la sœur à Mike, c'est elle qui est là à surveiller les nounous et tout ça, tout ça. Combien de fois, si vous regardez même dans la capture, en 2022, je lui ai demandé le numéro de Yamami. Ils ont refusé. Pourquoi aujourd'hui Yamami m'écrit en 2024? Parce qu'ils savent qu'au tribunal, ça c'est quelque chose, on ne blague pas avec les enfants américains, Ouais. hein. On ne blague pas avec les enfants américains. Ok. Et Merci merci beaucoup. beaucoup, Péniel. En tout cas, moi, j'ai d'autres questions, mais je vais laisser les autres parler. C'était les questions que j'avais à dire, parce que je n'ai cessé de dire ici qu'au Congo, ça n'allait servir à rien. Mais comme c'est sorti de ta bouche, merci Seigneur. En tout cas, Amen, encore hein. une fois, je te dis merci pour tout et que Dieu soit avec toi pour ce combat. Toutefois, on va continuer, du moins pour ma part, continuer à défendre. Ça tire sur Pélienne, on tire aussi, sachez-le. On va pas arrêter. Voilà, je vais descendre et laisser la place aux autres intervenantes qui veulent monter. Très bonne soirée à vous. En Merci. tout cas, Merci à toi aussi, en tout merci cas. Jenny Merci. pour ta participation. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Alors, si vous permettez, je vais prendre dans l'ordre. Il y a Gracieuse que j'avais fait monter juste après Mana et Jenny. Gracieuse, est-ce que tu es avec nous? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Merci pour l'opportunité. Bonsoir Péniel. Déjà, je voulais juste rebondir sur ce que tu viens de dire par rapport à ta foi. Et je vais pas être longue, je veux juste t'encourager, malgré tout ce que tu vivras encore par la suite, vraiment à t'accrocher à Dieu parce que tu as eu des traumatismes très très profonds à un très très jeune âge. Et c'est bien vraiment que tu puisses te faire aider par des spécialistes. Et je trouve que je pense vraiment, je suis convaincue que le combo gagnant, c'est vraiment de te faire aider par les spécialistes et d'avoir la prière. Mais je sais qu'avec tout ce qui se passe, tu peux être facilement peut-être dégoûté de l'Église, mais ne sois pas dégoûté de Dieu. Vraiment, reste accroché à Dieu. Ça, c'était vraiment le mot que je voulais te donner par rapport à ce que tu venais de dire. Et ensuite de ça, je voulais te poser une question par rapport aux excuses que tu avais présentées il y a quelques mois. Parce que j'ai vu que tu avais mis que tu n'avais pas vu les enfants depuis le mois d'octobre. Je ne sais plus de quand dataient ces excuses, mais est-ce que tu sais contextualiser et montrer, expliquer, parce que si j'ai bien compris, tu as dit que c'était pour tes enfants que tu t'étais humilié, que tu as été jusque-là. Donc, est-ce que tu sais juste éclaircir ceci, s'il te plaît? Ah, Péniel, Elle est est-ce que encore tu avec réponds? nous Ah non, ou elle a disparu? elle a muté son micro. Oh, sorry. Ah, elle est Non, là. elle est là, elle est là, elle est là. C'est bon, on peut y aller, Ouais, on peut y aller. super. Ça joue. Ouais, je disais, le concert de Mike, c'était en début septembre, ok? Et il m'avait invité à son concert. Et après le concert, on a eu à discuter un tout petit peu. Je lui ai posé la question. Je lui ai dit, pour la Kimia, pour la Banoyo, hein? Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on puisse établir la paix? Lui, il m'a dit, bon, au Lobaki m'a bébélé publiquement, il faut que Nekara publiquement aussi un pardon. Je l'avais trouvé qu'il était vraiment culotté et audacieux, mais je me suis dit, bon, pour les gosses, je vais le faire. J'ai présenté ces excuses-là en septembre. En septembre. Je pense que c'était une semaine après le concert. J'ai présenté ces excuses-là. Et même pas une semaine pleine, juste quelques jours après. Et c'est, je crois, 3 ou 4 jours après que j'ai présenté ces excuses, que je parlais avec mon fils et qu'il a proposé cette histoire-là, si je pouvais me remettre avec son père. Et je lui ai dit non, que le pardon ne fonctionne pas comme ça. Et c'est après cette conversation-là avec mon fils que je les ai plus eu au téléphone. Non. Les excuses étaient devenues avant. Allô? Oui. Mais c'est la personne. Ah, on t'entend, Allô? nous, on t'entend très Oui, bien. on t'entend.
Ouais, je finis d'expliquer. Ah, ok, cool. Ok, Ok, ça ok. va. Merci pour ta réponse. Moi, j'avais qu'une seule question, donc merci pour ta réponse et en tout cas beaucoup de courage. Merci. Je pense que D'accord. tu as Merci. compris la réponse. Oui, j'ai compris la réponse, mais je me demandais si tu allais continuer en fait. Ah non! Ça, le nécessaire, hein, le banamingité. Droit au but, straight to the point, c'est pas plus mal. Merci beaucoup en tout cas. Courage. Bonne soirée. Merci, Merci, bonne courage. soirée à toi, courage. Merci. Alors, il y a beaucoup de demandes. Péniel, elle est là avec nous. D'ailleurs, Péniel, je t'ai demandé, tu es encore disponible pendant combien de temps? Parce qu'il C'est y a ça il y aussi. a des personnes qui Non, je souhaitent suis te là. poser quelques Je suis questions. là. Tu es là? J'étais dans de course le matin et l'avant-midi. Mm. Je viens d'arriver à la maison. Donc, je pense que Mhm. j'ai du temps. En fait, là, t'es où exactement? Sujet. Après, aujourd'hui, je ne vais plus rien entendre, sauf si on me provoque. Non, c'est Bah bien, t'as attends, raison. Mais parce t'as que là, raison. tu viens de rentrer. Est-ce que tu veux juste qu'on te laisse un petit temps pour que tu sois posé, juste le temps qu'on puisse bien te poser les questions et qu'on te réponde bien, ou là, tu es en mesure de répondre aux questions quand même, là? Là, ça va? Non, ça va, je peux répondre. Là, ça va? Ok, Ok, génial, cool, très cool, bien. sounds good, sounds Dans ce good. cas-là, on continue. Il y a Blaise Kia. Si Ouais. j'écorche vraiment, n'hésitez surtout pas à me reprendre. Il n'y a pas de souci. Et vraiment, bah, il y a beau excuser, nga, mais bon, mon space yo. Tout à l'heure, on a essayé de poser des questions et on a introduit le sujet parce que voilà, LYC, c'est tenu par des mecs plus spécialement. C'est Mais ça. voilà, donc voilà, Merci. Komitang ou Yabassi, parce que nous, on peut Et poser toutes les questions qu'il faut, mais on ne trouvera pas les meilleures questions que des femmes, vous-même, tout Ils les simplement. viendront personnes de vous. concernées. Et puis, juste pour rajouter, en fait, l'isolo à couloir, c'est un concept qui est juste, qui existe depuis longtemps, en fait, et c'est Oui, tenu par nous. Donc, c'est pour ça que vous voyez qu'au début, il y avait que des hommes, parce que, bah, l'isolo est à couloir, et normalement, bah, là, au fait, il y a des femmes. Si, en fait, on n'a pas empêché les femmes de monter, et vous pouvez continuer à monter, à poser des questions comme vous le désirez. il n'y a C'est pas de ça. souci. Donc, soyez Mais, à l'aise, soyez calme. Donc, on a Mingi essayé. Mingi Ouais. Basseur, quoi. Mingi Oui, Mingi aujourd'hui, Basseur. c'est leur moment, c'est leur temps, et puis c'est même mieux. C'est même mieux parce Et qu'elles ont puis, au leurs questions début, nous, on spécifiques à voulait poser. vraiment que ça Donc, puisse être un truc assez cadré comme ça. c'est ça, c'est Il ça. y a l'Oyenge, Hey, je sais pas Péniel, quoi. Pas des Français, pas des Français, pas des Français. Il y a beaucoup de, pas de, mini France, pas de Lingala, pardon, mini français. Oui, Juste, on a, non, ouais, vraiment, on on a voulait que ça soit perdu. cadré, que ça ne Ouais. parte pas en freestyle. Donc, c'est pour ça qu'au début, on voulait d'abord qu'on puisse bien poser les bases et après, par la suite, bah voilà, la suite et on espère que ça vous plaît et que vous avez les réponses que vous vous posiez. Voilà. et que ça vous aide aussi surtout, parce que c'est ça aussi. Bien évidemment. C'est que elle a traversé, encore une fois, on part toujours du principe qu'elle a traversé des choses que notre communauté traverse, que ce soit les femmes Ouais, ou depuis les hommes, on les met un peu la de nuit des côté, temps, mais comme elle a dit. voilà, il y a des jeunes mamans, il y a des mamans, des futures mamans, il y a des jeunes femmes voilà, qui ont des pertes, que ce soit de foie, qui sont aussi passées par la dépression, qui sont aussi passées par plein de choses, et c'est pas juste quelque chose c'est pas un truc de blanc, non, c'est un truc Et communautaire de tout le monde, donc il faut en parler. moi, j'irais même encore plus loin que ça. C'est que déjà, de un, on est journaliste, donc on a essayé de l'approcher avec une approche journalistique et pas une approche. Euh, Il y a Balabala. ouais, Exact, c'est déjà de un. Ensuite, de deux, on est en perpétuelle progression. C'est-à-dire que ce qu'on savait faire, enfin, ce qu'on sait pas faire maintenant, on le saura le faire demain. Donc, la façon dont on a animé le space, bah forcément, il y a des trucs à améliorer. Forcément, il y a eu des trucs sur lesquels on n'a pas su rebondir parce que c'est pas notre quotidien, c'est pas notre vérité. Et donc, on voit les messages et on note. Et Et c'est pas si notre jamais, ligne éditoriale non plus. en plus, c'est-à-dire que c'est un Donc on truc. l'a fait expressement, c'est vraiment parce que c'est un sujet bah, qui touche tout le monde et on veut vraiment que les gens puissent comprendre et aussi que les gens puissent avoir cette vision de pouvoir changer les mentalités parce que ce qu'elle a vécu, bah, je pense pas qu'il y a un homme ici qui aimerait que sa sœur puisse vivre la même chose. straight up. Et pour finir, en vrai de vrai, genre ça, c'est même pas qu'une question de femme dans la mesure où, bah, comme elle l'a dit, c'est que elle a dit, c'est qui d'autre peut éduquer un homme, genre si l'homme ne le fait pas. C'est-à-dire que nous-mêmes, les mecs, on doit être en mesure d'avoir ces discussions-là, de pas avoir ce syndrome de je sais tout, je connais tout et c'est mon histoire, juste être capable, ok.
il y a tel comportement, ça n'existe pas, ça ne doit pas exister. Voilà, cette humilité-là de comprendre les choses, et c'est une discussion qu'on doit avoir tous ensemble. Donc, Et on voit tous les messages. laissez-nous mettre la personne à l'aise aussi. À un moment donné, soyez calme, laissez-nous mettre la personne à l'aise. C'est une discussion qu'on a avec 2000 personnes. Donc soyez calme, soyez détendu. Je vois En beaucoup de fait, commentaires, beaucoup de trucs. Soyez à l'aise, s'il vous plaît. en Soyez fait, posés. c'est un exercice qui est évident pour personne parce que le sujet, on Et très parle pas d'un, touchy. on parle pas d'un album qui a flop. Donc, c'est un sujet qui est pas évident. C'est un sujet que c'est dans nos vies perso, on n'a pas l'habitude de traiter. Et c'est un sujet aussi, la personne, elle est médiatisée, médiatique. Et on sait très bien que tout ce qu'on va dire, là, demain, tout ce qu'on s'est dit là, pendant les 2 heures, là, demain, vous allez le voir sur TikTok, sur Facebook. C'est-à-dire qu'on doit aussi faire en sorte de ne pas mettre la personne qui nous fait confiance dans l'embarras. Donc, il y a plein de trucs sur lesquels on progresse. Et donc, on voit vos retours. Merci des retours. Sur ce, elle est revenue. Voilà, on a fait notre Let's petite go. interlude et tout, histoire de. Voilà, là, elle est revenue. Son attention est venue Excusez-moi sur de elle. vous déranger. Oui, Mana. Ouais. Est-ce qu'il serait possible que je pose une dernière question après Oui, vas-y, pose. Tu peux poser la question. Vas-y, go ahead, no, J'espère que tout à fait, Péniel est d'accord. Juste une dernière D'accord, question. voilà. Du coup, j'avais une question. Tout à l'heure, tu parles beaucoup de ta foi, de ta relation avec Dieu et tout. Est-ce que pendant tout ce que tu as vécu, il y a eu un moment où, du coup, tu n'as, entre guillemets, plus eu confiance en Dieu? Et comment tu as réussi à... Excuse-moi. Comment tu as commencé à restaurer ta relation avec lui, s'il y a eu restauration? Je sais pas si tu as compris ma question. J'adore ta question. Merci Parce que je trouve que c'est important pour la communauté chrétienne qui t'écoute, du coup. Et parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont victimes d'agressions, de violences sexuelles ou autres, qui se trouvent dans certaines impasses que tu as vécues au niveau de la foi. Donc voilà. Dans mon cas, moi, mes violences et mes agressions venaient de la part de mon ex-mari. Pour les femmes qui vivent ça de la part de copains, copines et tout, je vous dirais tout simplement comment de quitter ce genre de personnes. Hein. Mais pour nous autres qui sont dans le mariage ou bien qui ont été dans les mariages, dans ce genre de mariage, ce qui a fait que j'ai pu me redonner à Dieu, c'est parce que j'avais pris vraiment un temps de prière, où j'avais pris le temps vraiment, j'ai jeûné, tout parce que je devais avoir des réponses. Moi, je suis la genre Yabatou, les choses doivent être logiques, ok? Things need to make sense for my brain to digest it. And je priais et je parlais avec Dieu. J'avais fait une prière de jeûne et prière juste pour demander à Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour que je subisse tout ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour, pour vivre? Le Seigneur m'a répondu. Il m'a dit, ma fille, tu n'as rien fait. Tu n'es juste pas dans un mariage que moi je reconnais. Célibataire. C'est pas un mariage ordonné par moi. Et la Bible dit que c'est que Dieu a uni que personne ne sépare. Maintenant, nous, parfois, nous confondons toutes les relations qui aboutissent au mariage comme des relations que Dieu a unies. C'est pas ça. C'est pas ça. And je pense que pour moi, quand j'ai eu cette réponse et que j'ai juste compris, OK, Dieu ne peut pas agir là où il n'est pas le bienvenu. Et je trouve que c'était tout simplement mon cas. Et quand je me suis retirée de tout ce que Dieu voulait pas que je fasse, de toutes les personnes que Dieu voulait pas sur mon chemin, c'est quand j'ai rencontré mon fiancé. C'est quand beaucoup de choses se sont stabilisées. C'est quand les relations avec mes parents aussi se sont améliorées et tout. Donc, je pense que c'est juste... Parfois, je crois qu'il y a un verset qui dit que vos prières ne sont pas exaucées parce que vous priez mal, vous demandez mal. OK? And tu peux pas demander à Dieu de sauver un mariage qu'il ne reconnaît pas. Tu peux pas demander à Dieu de changer le cœur d'un sorcier s'il a déjà ses alliances avec le diable. Dieu, gentleman. Vous voyez, il va pas venir s'imposer dans la vie de qui que ce soit. On a tous le choix. Et c'est nous-mêmes qui devons décider, est-ce que je veux réellement servir Dieu, vivre avec Dieu et faire tout ça, Nanzambi. It's a personal choice. And Dieu ne va jamais s'imposer dans la vie de qui que ce soit, de n'importe quelle manière. Et je pense que le jour où j'ai juste compris que, OK, là où j'étais, c'est pas là où Dieu voulait que je sois, et c'est pour cela qu'il pouvait pas agir.
Dieu ne change pas sa nature. Avant mutute poa bongwana, mwana na mutute poa kosa. So, je pense que quand nous-mêmes, on fait la rétrospection de soi et on se dit que maybe it's me too. Peut-être c'est moi, you know. Peut-être là où je suis, c'est pas là où je suis supposée être. Maybe I should leave. Maybe I should change. And comme moi, j'ai changé, c'est quand j'ai vu Dieu agir. So it was just like a personal change for myself. Ok, merci. Merci beaucoup, Gratitude. Péniel, vraiment. Merci beaucoup. On va prendre Goddess of Love. Je vais prendre les mains levées, ça va être un peu plus Ça va être simple. plus facile, ouais. Bon, S'il moi, vous je plaît, vous s'il laisse. vous plaît. Depuis tout à Oui, l'heure, oui. j'appelle Ah, je pardon. pensais que t'étais pas là, c'est pour Ouais, ça. c'est ça, en Ah fait, non, c'est non, ça. non, non, Oui, non. oui. T'as encore une question pour le coup. Dis-nous. Enfin, Même, dis-lui plutôt. même Mana a pris ma question Désolée, un peu. Chloé. C'est pas grave, je Non, t'excuse. c'est que pas. Vraiment, mille excuses. Non, il n'y a pas de problème. En tout cas, bonsoir tout le monde. Déjà, je commence Bonsoir, par ça. bonsoir. Et donc, coucou Péniel, je voulais te poser des questions parce que c'est vrai qu'on a parlé du coup des violences, etc. Mais moi, je voulais toucher l'aspect un peu plus du coup spirituel et parce qu'on disons les termes, on parle quand même d'une religion et on parle aussi de représentants. Donc, des soi-disant représentants de Dieu, parce que voilà, maintenant on ne sait plus qui réellement. Mais Non, vu vous que savez. Vous avez juste peur de le dire tout haut. Vous savez. voilà. Bon, en fait, moi, ma question, c'est vraiment parce que, tu sais, dans notre communauté, il y a énormément de combats. Il y a beaucoup de combats pour tout, pour rien. Et là, ça, c'est aussi un nouveau combat, enfin, un nouveau combat. Un combat que dans notre génération qui devient maintenant un peu plus audible, où on entend vraiment parler de ça à cause des réseaux sociaux. Et le problème, je dirais, c'est que on ne sait plus comment aborder certains combats. C'est vrai qu'on est la nouvelle génération qui commence maintenant à parler et à se battre pour certaines choses. Mais toi qui as vu, parce que tu le dis souvent, que tu as vu certaines choses dans le milieu chrétien, genre les behind the scenes et tout, toi, en tant que même enfant de Dieu, genre, qu'est-ce que tu nous conseillerais? Quelle démarche est-ce qu'on pourrait prendre, en fait? Est-ce qu'il faut vraiment, genre, boycotter tout le monde? Est-ce qu'il faut boycotter? Enfin, comment est-ce qu'on peut faire, d'après toi, qui est maintenant vraiment, genre, dans le milieu et qui voit un peu ce qui se passe derrière? Quelle serait la stratégie? Bon, moi, j'aimerais juste dire que les hommes de Dieu, hein, whatever, ce sont des hommes, ok? Et je leur tiens pas trop rigueur parce que erreur ayez la moutinioso, vous voyez? Mais c'est différent quand ça change d'une erreur à une habitude, vous voyez? Si ça devient ta vie, vous voyez? Et il y en a d'autres, aux vies impudicité, c'est ta vie. Et moi, je pense que Batunete à Bongo, il faut que Bamba Bango Mabanga, tout simplement. Vous voyez, c'est pas... je sais pas quoi d'autre qu'on peut faire parce que ces gens sont réellement, like, genre presque intouchables. Parler, ça fait rien. Il faut passer à l'acte. Il faut que Bamba Bango Mabanga. Ça, c'est le conseil que je vous donne. Ok, très bien. Parce qu'en fait, moi, je te pose cette question parce que tu es vraiment... Bah, on est tous chrétiens, tu vois, et il y a des gens qui te suivent, qui ont subi aussi ces attaques, tu vois. Oui, Qui ont il faut subi que ces Bamba attaques, Bango ces abus. Mabanga. Il faut. Parce que la Bible dit qui tue par l'épée meurt par l'épée, non? Non, Bamba Bango Mabanga. Moi, ok, na bino na ndenge ya kipayen te. Na bimisela bino ba verset biblique et puis je vais vous taper. En tout cas, quelle C'est le stratégie. conseil que tu donnerais à toutes ces personnes qui Oui. S'il y nous a suivent. vraiment un homme de Dieu qui vient se jouer de vous et de vos familles, il faut rebeller là. Il faut les taper. Ils doivent avoir peur. Comment ces gens-là, ils viennent juste s'aimer du trouble dans les vies des gens, dans les familles des gens, et ils n'ont pas de compte à rendre à qui que ce soit parce qu'ils ne touchaient pas à mes ouins. Il faut les rééduquer, il faut que bamba bango mabanga. Bah, parce que c'est à croire, ils n'ont pas la crainte de Dieu, donc tout est Ouais. permis, mais à éviter. Ouais, je suis d'accord. C'est une dinguerie. Ouais, pas faux. Je suis d'accord. Mais du coup, personnellement, comment est-ce que tu as dealé avec ça? Genre, si tu peux vraiment nous parler vraiment concrètement et en disant les termes. Parce que je te cache pas que je sais qu'il y en a beaucoup, comme tu as dit tout à l'heure, il y a beaucoup de péniels qui vivent ces choses-là et qui n'arrivent pas vraiment à dealer avec ça. Genre, parce que beaucoup vont dire, non, mais voilà, c'est les oins de Dieu, non, mais c'est Dieu, c'est l'Église et tout, c'est pas grave, tais-toi seulement, etc. Mais personnellement aussi, avec sa relation avec Dieu, ça peut, genre, vraiment en pâtir. Et toi, comment tu as fait, genre, pour que ta relation avec Dieu soit toujours, comme tu as dit tout à l'heure, toi et Dieu, vous êtes des meilleurs amis. Comment est-ce En que tu fait, as pu... moi, je pense que la raison pour laquelle moi et Dieu, on est tellement cool,
c'est parce que je suis sincère dans ma relation avec lui. Et quand je me fâche avec lui, ce qu'il faut que ce qu'il faut que parce que je prends Dieu comme mon père. Et il voit mon cœur et tout. Moi, je suis pas là avec toutes ces formalités là. Oh, grand Dieu. Moi, je parle même pas en langue. Ok, it's like, yeah. Voilà ce qui se passe. Ok, tout ça, c'est comme ça que moi je prie. And it's just, j'ai juste développé une relation réelle avec mon Dieu de la manière qui me convient. Ok, parce que je trouve que la relation avec Dieu, c'est tellement personnel. La conviction et tout ça, c'est tellement personnel. Les chrétiens congolais, ils veulent faire croire qu'il y a un rule book. Comment être le chrétien parfait. Ça n'existe pas. Là, l'une des personnes qui est connue dans l'histoire, dans la crucifixion du Christ, c'est un voleur. Et tout ce qu'il avait besoin de faire pour adhérer au paradis, c'est de reconnaître la souveraineté de Jésus. That's it. Like, mind your fucking business. But occupez-vous de vos relations avec Dieu, vos relations personnelles avec Dieu. N'essayez pas de marteler. Vous ne connaissez pas les souffrances des autres. Vous ne connaissez pas pourquoi les gens font ce qu'ils font. Il y a toujours une raison derrière everything. And it's just... Ouais. Ben, merci d'avoir répondu. Yes, merci beaucoup. Alors, après, on va prendre, il y a Godess et il y a Niaou, et je poserai une question parce que Mana a eu la gentillesse de me transférer des questions de personnes qui sont super timides, en fait, qui ont peur de monter. On respecte en soi cette petite crainte, mais elles ont pris quand même le temps d'écrire quelques petites questions que je vais pouvoir poser après, ou que Mana va pouvoir poser si ça dérange. Hein. Toyebite, non, on a tendance à se passer trop, mais... Mais voilà. Goodies, on va te prendre. Togi S'il vous plaît, Toturi, ma belle. Togi Toturi, ma belle. laissez-moi, s'il vous plaît, bonsoir. Bonsoir. Laissez-moi, Péniel, Natu ta bordure, tu sens? Et Waouh, S'il vous plaît, attends. Dylan, C'est s'il ça. vous plaît, j'ai attendu pendant un moment. Péniel, tu sens dans ma voix, j'ai une extinction de voix. J'ai fait un live de 5 heures. Alors, déjà, bonsoir tout le monde. Bonsoir, maman. On va commencer tout doux. Bonsoir. Péniel, bonsoir. Mou Péniel Abisso, bonsoir maman. Bonsoir. Bonsoir les garçons, bonsoir les filles. Bonsoir maman, tu fais peur. Est-ce que tu peux rentrer dans le truc parce que Zoban directement. Bonsoir, c'est les TikTok parce qu'à la base, moi, mon terrain de jeu, c'est TikTok. D'accord. Donc, j'ai réactivé Twitter aujourd'hui, en tout cas X aujourd'hui, juste pour toi. Alors, premièrement, Péniel, tu as ton aura à toi. Tu es une femme, Dieu sait là où il veut t'emmener, hein, clairement. Depuis le premier jour où moi je t'ai vu faire l'émission avec moi, Moulopoué, j'étais devant ma télé, je me rappelle, pendant le Covid, hein, après le Covid. Je sais que Dieu t'utilise, toi. Moi, personnellement, je connais Mike. Je l'appelle Mike. Beaucoup de bouches, beaucoup de langues se ferment.